Yeah. Voilà, ça c'est bien. Là, je sens un peuple réveillé. Et de toute façon, c'est l'esprit qui marche avec la parole de Saint-Michel de Champigny. C'est ça qui est bien ici, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup d'instrumentistes, en tout cas, quand la chorale chante, on sent vraiment qu'il y a le feu de Dieu. Et ça vraiment, c'est propre à cette paroisse. Vraiment, que Dieu continue de marquer cette alliance avec vous. Je suis quand même très honoré que vous m'ayez sollicité pour ce grand thème. Je remercie aussi les organisateurs. Que Dieu vous bénisse et que vraiment cette œuvre puisse continuer et permettre aussi l'essor de cette grande paroisse. Alors, le thème de ce jour, c'est le mystère des plaies. Je sais qu'il y a déjà des devanciers, au sens français du terme, qui m'ont devancé, pour le coup, et qui ont déjà élaboré ce sujet-là. Mais je vais vous poser une question avant de rentrer pleinement dans le cœur, parce que là, il faudra quand même un peu s'accrocher. Parce qu'on a parlé des mystères, et celui qui a fait l'intervention avant moi, le devancier Willy, a dit que les mystères sont des choses qui sont révélées et qu'il faut avoir une certaine stature, une initiation spirituelle pour pouvoir les décoder. Et il a parlé en vérité, parce que c'est le rôle des sacrificateurs, c'est le rôle des prophètes, et c'est le rôle aussi de ceux à qui Dieu a donné la science des mystères. Parce que la science des mystères est une chose cachée que l'Éternel a établie dans sa Bible. Et dans notre Sainte Église, c'est Saint Jumata qui révèle cela. Et donc, notre Église est hautement spirituelle et hautement mystérieuse. On va commencer tout simplement, je vais vous poser quelques questions, rapidos. On va commencer par l'autel, qui est le Saint des Saints. Donc, quand vous observez l'autel, il y a quelque chose qui domine à l'autel, on est d'accord? Bon, je vais poser la question à quelques volontaires. Qu'est-ce que vous voyez qui domine quand vous regardez l'autel? Bon, la croix. C'est une réponse. Donc, j'ai entendu la croix ici. De ce côté, au niveau choral. Chandelier, ok. Et un dernier? La Bible, ok. Et l'arc-en-ciel. Mais j'attends une réponse en particulier. Celui qui trouve cette réponse, je lui fais virement de 50 € là, tout de suite. Ok, l'œil d'Adonai. Non, allez aux choses simples. La croix, ok, ça fait 2 croix ici. J'entends, on se rapproche là-bas. On dit c'est chaud. Il y a un jeu qui dit quand t'es loin, c'est froid. Quand tu te rapproches, c'est chaud. Donc là, les femmes, là, c'est bien. Vous êtes chaud. Mais j'entends un mot. Jésus, ok. Bon, il n'y aura pas de virement de 50 €. Le temps est avancé. Le mot que j'attendais, c'est le mot crucifix. C'est le mot crucifix. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit vous vous rapprochez. Il y a une différence entre la croix et le crucifix. La croix, c'est simple, c'est une croix. On différencie plusieurs types de croix. Il y a la croix d'un certain Allemand moustachu. Je ne vais pas dire les trucs, parce que sinon je vais me faire ban. Il y a la croix... Il y a différents types de croix. Il y a la croix Ankh, que nos premiers hommes égyptiens avaient. Et il y a la croix pour barrer. Et on dit vulgairement la croix de Jésus, qui est une simple croix que les Romains utilisaient pour crucifier les criminels. Mais quand l'Éternel est passé par Papa Ochofa et ceux qui l'ont accompagné pour descendre cette église, lorsqu'ils ont révélé l'autel, ils ont dit qu'il y a un objet de témoin, ce n'est pas un objet d'idolâtrie, ni un objet sur lequel on doit se prosterner ni louer. C'est un objet témoin pour se rappeler qui on prie, qui on loue, qui est le véritable Dieu qui domine sur cette sainte église. C'est le crucifix. La différence entre les deux, c'est que le crucifix met en valeur et en exergue
les mystères des plaies de Jésus. Ces mystères des plaies de Jésus sont pleins de signification. Donc, quand vous êtes chrétien céleste, et c'est pas tout, vous savez, il y a d'autres congrégations, comme les évangéliques par exemple, eux ne baptisent pas d'autel. Ils viennent, c'est l'adoration, et puis ils parlent de la parole de Jésus. Vous avez aussi d'autres congrégations chrétiennes qui ne baptisent pas d'autel et qui ne rappellent pas le témoin du mystère des plaies de Jésus. Mais là, à l'autel, dans notre chère Église, chaque fois que vous venez devant la face de Dieu, vous avez ce crucifix qui vous rappelle le sacrifice que votre Dieu a fait pour vous. Alors la première plaie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a différentes plaies et j'aimerais que, après cette veillée, cette grande veillée avec un sujet qui est très, très, très riche, lorsque vous verrez premièrement Jésus, que vous comprenez ce pourquoi il a fait ce sacrifice-là pour nous, mais lorsque vous porterez votre croix, votre crucifix autour de votre cou, parce que vraiment le chrétien céleste, à partir d'un certain niveau, doit porter son crucifix. Vous savez que quand on prend l'onction, déjà normalement même, dès qu'on est chrétien, dès qu'on a sorti d'enfant, normalement même l'enfant doit porter un crucifix. Pas une croix, un crucifix. C'est très important, c'est pour marquer son alliance. Et lorsqu'on devient leader, seigneur leader, mais obligatoirement évangéliste, on doit porter un crucifix. Lorsqu'on t'habille, le sacrificateur te met un crucifix. Et les femmes aussi doivent porter aussi ce crucifix. Quand vous regarderez ce crucifix-là, il faudrait que vous vous rappelez qu'est-ce que cela signifie. Ça met en exergue le mystère des 5 plaies. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va faire un chemin. Ce chemin, ça s'appelle la passion. Donc, la passion, c'est le chemin lorsqu'il va passer par l'agonie jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, on va décrypter et mettre en lumière le mystère de cette passion, parce que ce n'est pas qu'un simple chemin, ce sont des étapes spirituelles qui l'ont mené à ce qui domine sur la terre, à ce qui domine en bas, aux enfers, à ce qui domine dans les cieux. Donc, la première plaie, c'est une plaie qui est mystique et spirituelle. Quand on entend plaie, on entend d'abord écorchure corporelle. Mais la première plaie que Jésus va vivre, elle n'est pas physique. Elle sera d'abord spirituelle et elle sera hautement mystique. Elle s'appelle l'agonie. Alors, vous savez ce que signifie l'agonie, agoniser. L'agonie, c'est un état d'effroi. C'est un état de peur qui précède la mort. C'est-à-dire que vous tous qui êtes assis là, il n'y a aucun d'entre vous qui a pour le moment expérimenté ce qu'on appelle l'agonie. Souvent, certains qui ont expérimenté un peu la mort disent qu'avant de mourir, ils voient défiler leur vie, le film de leur vie. Ou sinon, ils voient apparaître une lumière blanche. Eux, on peut dire qu'ils ont expérimenté l'agonie. Et j'aimerais qu'on interagisse dans cette exhortation et que vous soyez armés de vos Bibles. Donc, faut que vous ayez vos Bibles parce que là, ça va fuser. Ça va fuser. Et comme a dit celui qui m'a devancé, comme a dit celui qui m'a devancé, tout doit être biblique. J'aimerais que quelqu'un me prenne Matthieu 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36 à 39. Et que... Oui. Oui. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, oui. Et il dit aux disciples, oui, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Oui. 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 Et il commença à éprouver de la tristesse. Oui. Et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire que la mort n'est pas encore arrivée. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Oui.
Restez ici et veillez avec moi. Oui. Oui. Et pria ainsi. Voici l'agonie. Voici l'agonie. C'est les paroles qu'il va dire et qu'il va adresser à son père. C'est la première plaie. Marche. S'il est possible, on parle là de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est possible que cette coupe, s'il est possible que ce mystère, s'il est possible que ce cheminement que je connais déjà, mais qui sera tellement dur, s'éloigne de moi, oui. Toutefois, non pas ce que moi je veux, ma chair veut, oui, mais ce que tu veux. Première plaie, c'est-à-dire que par l'Esprit, il a détruit sa propre volonté. Mais il a dit, Seigneur, prends possession. Si toi, mon Père, tu peux éloigner ça de moi, si tu peux éloigner ce fardeau, si tu peux éloigner la mort de moi, s'il y a un autre chemin que tu as prévu pour tes enfants, éloigne ça de moi. Mais si c'est ta volonté à toi, alors je le ferai. C'est le premier sacrifice. C'est le premier sacrifice. Il est spirituel. Il a vaincu la première tentation, la peur. Parce que quand l'être humain a peur, est-ce que vous avez déjà confronté un être humain qui a peur? Est-ce que vous avez déjà vu un être humain qui a peur? Il est dans un état où en fait, il n'arrive plus à raisonner. C'est ses émotions qui prennent le dessus et toute action qu'il va faire le mène à la perdition. C'est pour ça qu'il y a toujours des personnes autour des personnes qui ont peur pour dire « calme-toi ». Certaines personnes, ils ont tellement peur qu'ils commencent à faire des crises d'asthme. Il y a certaines personnes qui ont tellement peur que quand l'émotion descend et qu'ils sont à froid, ils se disent « mais comment j'ai pu faire ça? Désolé, j'avais peur ». C'est-à-dire qu'ils se trahissent eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, c'est par cette émotion que Jésus est passé, ajouté à la tristesse. Malgré ça, il a dit, si c'est ta volonté, j'y vais. Marche, ma sœur. Matthieu 26, 36. Et il va vers les disciples. Qu'il trouva eux endormis. Il dit à Pierre, une heure seulement. Oui. Veillez et priez. Dans ce simple, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la. Mais qui tente? La question, qui tente? On est tous ensemble. On va partir par 3 réponses. De ce côté, qui tente? Satan, ok. Qui tente de ce côté? C'est Dieu, ok. Du côté des hommes, qui tente? C'est simple, il n'y a pas de piège. Satan, ok. Satan, Dieu. Celui qui tente, c'est le tentateur. Tout simplement. Et le tentateur, il est à côté de vous tous les jours. Il passe par vos addictions. Il passe par vos passions. Et on dit que le Christ a fait la passion. Il passe par toutes ces choses qui vont vous détourner de votre véritable chemin. Parce que celui qui est véritablement chrétien, et là je parle du chrétien, je ne parle pas du croyant. Parce qu'il y a une différence entre le croyant et il y a une différence entre le chrétien. Le croyant, c'est celui qui croit en Dieu. Le croyant, c'est celui qui aime venir à l'église, chanter les adorations et il rentre à la maison. Le chrétien, c'est celui qui vit comme le Christ l'a dit dans la parole. Le chrétien, c'est celui qui porte sa croix. Le chrétien, c'est celui qui est passé par la première plaie. Et lorsqu'on lui dit, lorsque le prophète l'attrape et lui dit, tu vas faire 41 jours de couvent, il est ici, il fait son couvent. Parce qu'il est soumis et parce qu'il meurtrit sa chair. Mais aujourd'hui, on fait face à des chrétiens, tu vas faire 41 jours. Pardon,
je dois travailler, j'ai mon FIFA qui m'attend, j'ai ma femme qui m'attend, j'ai mes enfants qui m'attendent. Voilà, c'est la tentation. Mais toutes ces choses-là sur lesquelles on est attaché, qui nous les a données? C'est Dieu. Mais il a donné dans ce maigre verset, excusez du peu, il a dit 3 mots afin de vaincre le tentateur lorsqu'il se présente devant vous, afin que vous puissiez passer cette première plaie. C'est le mot prière. C'est par la prière qu'on arrive à vaincre le tentateur. C'est par la prière qu'on déclare pour que le tentateur s'éloigne de nous. C'est par la prière qu'on arrive à vaincre les passions. Si le tentateur siffle dans tes oreilles, met la tristesse, met l'agonie, met le suicide, met en toi le manque de confiance, mais fait une baisse de foi en toi, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est mettre ton front à terre et t'adresser à ton Dieu comme le Christ l'a fait lorsque lui aussi était dans la tentation et qu'il était éprouvé. Et notre Église est hautement riche. Bénissez le Seigneur. Et j'ai beaucoup de mal, moi, pour ce que j'appelle les chrétiens célestes New Age. C'est-à-dire ceux qui pensent tout connaître, qui ont du mal à se soumettre et qui crachent sur les aînés. Que Dieu bénisse notre Père à tous et fondateur, Samuel Bilou Joseph Oshofa. Parce qu'il a descendu une église mystérieuse. Et cette église est dans la Bible. Et on a dit que pour passer la première plaie, il faut passer par la prière. Mais cette église nous révèle comment prier. La clé de l'ouverture de la prière, que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ouverture de prière. La clé de la prière, Jéhovah, le Créateur, Jésus-Christ, celui qui est passé par toutes ces plaies. Saint Michel, combattant, chef des archanges. Et ensuite, Dieu est tellement bon qu'il va révéler comment tu dois faire prière de combat contre le tentateur. Mais avant tout, rémission des péchés. Remerciement. Que tu sois doté de la force du Saint-Esprit. Il a dit, si ta coupe, éloigne-la de moi. Mais si c'est ta volonté, revêtis-moi de la force du Saint-Esprit parce qu'il n'y a aucune œuvre, il n'y a aucune plaie que vous pouvez passer sans être vêtu de la force du Saint-Esprit. Et ensuite, vous avez les prières de bénédiction. Tout ça là, ce sont des clés que Dieu vous a données aujourd'hui. C'est la première manière que vous devez passer cette plaie lorsque vous faites face à cela. Donc, la première plaie est mystique et spirituelle. Et pour la passer, notre Jésus et Sauveur nous enseigne qu'il faut prier afin de vaincre, d'éloigner le tentateur. La deuxième plaie maintenant, elle est maintenant corporelle et physique. Elle va toucher à sa chair. Mais elle ne va pas que toucher à sa chair, Elle ne sera pas que corporelle. Parce que chaque coup qui lui sera porté va aussi ouvrir une porte à un autre mystère. Ce mystère-là, c'est le mystère de la libation. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut me dire ce que c'est une libation? Sacrifice, oui, mon devancier. Que Dieu te bénisse, c'est très chaud là. Peut-être que le virement de 50 €, bon, c'est très chaud ici. Du côté des femmes, libation. La libation, c'est un mystère qui a été révélé aux hommes depuis la nuit des temps, depuis le commencement. Ça veut dire que Dieu bénisse mon frère qui dit que Dieu s'est révélé en Orient. Moi, je vais même aller plus loin. Dieu s'est révélé au berceau de l'humanité. Ce berceau de l'humanité, nous en sommes l'héritage dans notre ADN. Nos pères et nos mères faisaient des libations à Dieu. Ce n'est pas la sorcellerie.
Une libation, c'est un mystère qui permet aux hommes de se connecter au divin et aux anciens. La libation, c'est l'action de verser un liquide spirituel afin que les anciens puissent aussi donner la force. C'est ça la libation. Chaque coup que Jésus va recevoir et chaque fois que son sang va quitter son corps pour toucher le sol, c'est une libation pour vous. Et c'est un rappel au Père. Donc, je vais demander à l'un d'entre nous, on ne va pas être trop long, de prendre Ésaïe 52 à partir du verset 14 pour qu'on comprenne bien. Il est dit, 52, verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet des fois. Va même plus haut. Verset combien? Va au verset 11, si tu peux. Partez, sortez de là. Oui. Ne touchez rien à moi. Ne touchez rien, oui. Sortez du milieu d'elle. Oui. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, oui. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas en fuyant. Oui. Car l'Éternel ira devant vous. Car l'Éternel ira devant vous. Il fera cette passion. Il traversera ces mystères pour vous. Oui. Marche. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Merci. Vas-y, marche encore. Voici. Voici. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il montera. Oui. Il montera, il s'élèvera bien. Il montera, il s'élèvera. Oui. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet des fois. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet des fois. Oui. On est dans l'agonie. Oui. Tant son visage était défiguré. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Merci. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Oui. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui dit ça. Le prophète Ésaïe, ce n'est pas n'importe quel prophète. Il fait partie de ce qu'on appelle des grands prophètes. Vous savez que dans la Bible, il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Ésaïe fait partie des grands prophètes parce que c'est celui qui a annoncé de manière la plus mystérieuse et claire l'arrivée du Sauveur, l'arrivée du Messie, l'arrivée du Messia, l'arrivée du Libérateur. Et ce verset-là, Ésaïe 52, ce verset-là révèle la passion et les mystères de la plaie. Et dit qu'il sera tellement frappé qu'on ne reconnaîtra plus son visage. Voici la libation corporelle. Voici la libération corporelle. Mais Ésaïe va plus loin. Là, il ne parle pas du Fils de l'homme. Il parle du Fils des hommes. Mais la question est, c'est quoi être un Fils de l'homme? Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du nom de Jésus. On parle du nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Et moi, j'aime à dire Premier Testament et Second Testament. Parce que quand on dit nouveau, c'est-à-dire que tout ce qui est ancien est caduc. Tout ce qui est ancien n'est plus. C'est ça, nouveau. Mais il y a une première alliance et une deuxième alliance. Ça reste le même Dieu. Et Ésaïe, qui est dans l'Ancien Testament, nous montre que ce même Dieu qui lui parle et qui lui révèle ça. Vous pensez que c'est qui lui révèle ça? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même, par l'Esprit christique. Par l'Esprit christique. C'est pour ça qu'on parle de Jésus-Christ. Et ensuite, la Bible nous parle du Christ Jésus. Il y a une différence entre les deux, une nuance très spirituelle qui rentre dans le mystère. Mais c'est l'Esprit christique qui parle. Mais cet Esprit christique, dans l'Ancien Testament, comment il se nomme? On le nomme le Fils de l'homme. Mais dans le Fils de l'homme, il y a le Fils des hommes. Alors le Fils de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est l'envoyé de Dieu, vainqueur des puissances de ce monde, représenté par les bêtes féroces. Il est le combat et la royauté universelle lui a été remise. Ça, c'est un Fils de l'homme. Mais pourquoi le verset d'Ésaïe nous parle des fils des hommes? Parce qu'il y a eu plusieurs envoyés qui marchaient avec cet esprit christique. Le premier a été Abraham. Celui qui est venu rebâtir cette alliance par la foi.
Ensuite, il y a eu Isaac, celui par qui l'alliance a été faite, l'enfant de la promesse. Et ensuite, il y a eu Jacob, qui est ensuite devenu Israël. Par Israël viendra un rejeton, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Vous voyez que tout à l'heure, mon frère parlait de généalogie. Tout à l'heure, mon frère parlait du poids du sang. Voici qui est le Fils de l'homme. Parmi tous ces fils des hommes, entre tous ces sacrificateurs, il y en a seulement un qui va passer par ces mystères-là et qui, par son sang, va racheter toutes les nations universelles. C'est Jésus. Et donc, on nous parle des bêtes féroces. Que quelqu'un me prenne Ézéchiel 1, chapitre 10, et qu'un autre me prenne Apocalypse 4, verset 6. Premier, Ézéchiel 1, et deuxième, Apocalypse 4. Oui. À la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Oui. Tous les quatre, une face de lion à droite. Oui. Tous les quatre, une face de bœuf à gauche. Oui. Tous les quatre, une face d'aigle. Oui. Leur face et leur aile, étaient séparées par le haut. Oui. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ok. Merci. Apocalypse 4, à partir du verset 6. Il dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, Oui. semblable à du cristal. Oui. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, Oui. devant et derrière. Oui. Le premier était vivant et semblable à un lion. Et semblable à un lion. Ézéchiel a parlé du lion. Apocalypse, qui est le dernier chapitre de la Bible, nous reparle du lion. Oui. Le second être vivant est semblable à un veau. Et semblable à un veau. Oui. Le taureau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. À la face d'un homme. Oui. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Et semblable à un aigle qui vole. Ça là, c'est l'incarnation du Fils de l'homme. C'est ce que Ésaïe nous dit il viendra avec la force des bêtes féroces. C'est un mystère. Voici la deuxième plaie. La troisième plaie, quand on regarde un crucifix, et là on va encore rentrer dans la chair corporelle, c'est le couronnement, la tête. Le Christ, dans sa passion, il va être revêtu de cette couronne, ce qu'on appelle la couronne d'épines, qui est le symbole de l'humilité. C'est l'opposition parfaite entre le monde de la chair, parce que la chair, dans ce monde-là, si tu es un roi, on va te couronner d'une couronne avec les meilleurs diamants, avec l'or, avec les meilleurs matériaux, pour montrer ta royauté et ta puissance. Mais lui, on l'a couronné, non seulement ça, avec une couronne d'épines, mais en plus de ça, cette couronne est douloureuse. On aurait pu prendre du foin, on aurait pu prendre, comme César faisait, des fleurs de lys. Lui, on lui a pris une couronne d'épines. Ça veut dire que le sang qu'on l'a couronné a coulé. Voici la deuxième libation qui passe par la tête. Mais pourquoi on lui a mis ça sur la tête? Parce que, et là, on va rentrer vraiment dans le spirituel. Parce que la tête, c'est là où il y a ce qu'on appelle le mental. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mental? Véritablement spirituellement. Est-ce que vous savez ce que c'est le mental? Le mental, c'est la substance spirituelle qui influe sur l'intellect d'une personne. Le mental, c'est ce qui va lui donner la force, qui va donner la force à l'esprit. Souvent, quelqu'un qui est faible, on dit « tu n'as pas le mental » vulgairement. Celui qui est très fort, qui va braver les épreuves, on va lui dire « ah, toi, tu as le mental, hein !» Le mental, c'est vraiment la clé qui va permettre de donner cette force-là. Mais ce mental-là, c'est ce qui lie l'esprit aux choses de ce monde. C'est-à-dire que le mental va te donner la force pour braver les choses de ce monde, liées dans le monde matériel. Voilà. Mais ce n'est pas la même dimension. Parce que maintenant, il y a une dimension spirituelle. Et quand on lui a mis ça sur le crâne, à Jésus, c'est pour lui dire que par cette couronne d'épines-là, il a maintenant la domination sur
le mental qui pousse le tentateur à des pensées négatives. Parce que lorsque votre mental est faible, vos pensées sont des paroles qui sont à l'intérieur. Ça veut dire que je peux voir ma maman là, ou mon frère là, je le salue, je lui fais un grand sourire. Si mon mental est faible, peut-être que demain, je vais me jeter sous un pont. Il ne saura jamais. Il ne saura pas. Mais un seul peut savoir, c'est Jésus. Et pour tout homme d'esprit, lorsqu'il y a une personne qui est dans la désolation, si vous vous mettez un peu en esprit avec la puissance de Jésus-Christ, vous arrivez à voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez bravé le mental, cette force, cette barrière que la personne mettait entre vous et lui. Et l'Éternel vous a donné la puissance de passer au-dessus. Le mental aussi, c'est ce qui régit les émotions. Tout à l'heure, on parlait d'agonie, on parlait de peur. Tout ça là, ce sont des émotions. Mais le mental aussi te permet aussi d'avoir aussi une grande confiance. Cet excès de confiance te permet de rentrer dans l'orgueil. Il faut avoir le juste milieu. Et ça, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de ce couronnement-là qui va faire de vous des vases d'honneur et des co-héritiers du Christ. Ce mental-là donne aussi ce qu'on appelle la volonté. La volonté, c'est quoi? C'est la capacité à persévérer. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose qui est facile. Celui qui vous a dit ça vous a menti. L'œuvre de Dieu, si tu es choisi de Dieu, sache que ta vie là n'est plus la tienne. Si tu es prophète, si tu es évangéliste, si tu es sacrificateur, si tu es maman, sache que la vie en Christ là, c'est une vie de combat. Mais pour persévérer et rentrer pleinement dans sa destinée, faire ce cheminement, il faut être revêtu de la persévérance. Si tu ne persévères pas, à la moindre épreuve, tu vas jeter ton alliance avec Dieu. Il y en a un qui a fait ça dans la Bible. Il s'appelle Ésaü. Pour un vulgaire plat d'haricots et de brindilles, il a vendu son droit d'aînesse. Il y en a aussi un autre qui a fait ça. Son nom, c'est Judas. Pour 3 pièces d'or. 3 deniers. Tu peux même pas, aujourd'hui dans la France de Macron, là, tu peux même pas acheter, l'essence, c'est 2 euros. C'est-à-dire que tu peux même pas faire le plein d'essence avec. Il a vendu le Fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle le mental persévéré. C'est pour ça que moi, j'ai un grand respect. Quand j'étais jeune. Vous savez, on critique beaucoup nos pères. Quand tu grandis, tu rentres dans l'humilité. Et tu comprends que le fait que celui qui a organisé cette veillée-là, Dieu l'a choisi, il est passé par des épreuves, il a persévéré pour qu'aujourd'hui, tous ses enfants soient réunis devant le crucifix. Pour que l'Esprit de Dieu soit là, qu'il soit béni. Et que l'Éternel accorde force à sa force. Les chargés de paroisse, ils mettent leur vie de côté pour prier pour le peuple matin, midi, soir. Donc, même quand tu as une lumière dans ta famille, toute ta famille a laissé Dieu. Mais l'Éternel va te choisir, toi. Eux tous, ils seront dans des grandes villas, ils auront le travail, la stabilité, la famille, le mariage. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as une seule chose, c'est l'Esprit de Dieu. Et puis même quand tu vas parler de Dieu, on va dire, qu'est-ce que c'est? Tu es qui? Regarde devant ton Dieu, là. Ton Dieu, nous, on a l'argent, on ne prie pas Dieu. Mais toi, là, quand on te voit, c'est bizarre, hein? Tu n'es pas de ce monde. Ils sont dans le mental, tu es au-dessus. Mais c'est toi que l'Éternel a choisi pour prier pour eux. Parce que ton salaire n'est pas ici. Ton salaire n'est pas ici. Comme Jésus, c'est ça la couronne d'épines. Tu es un roi dans le monde spirituel. Et ne vends jamais l'esprit que Dieu a mis en toi pour les choses de ce monde. Jamais. Ne vends jamais ton alliance et ta mission pour les choses de ce monde. Même si c'est Macron qui vient te dire, laisse l'esprit de Dieu pour devenir ministre là-bas. Si ça ne rentre pas dans le plan de Dieu, laisse. Joseph est devenu ministre parce que ça rentrait dans le plan de Dieu. Il fallait que, à un moment dans la chronologie, dans le plan divin, Israël entre en Égypte pour que Moïse les sorte. Vous comprenez? Parce que si tu fais ça, tu vas vers la perdition. Quand Jésus a commencé ses miracles, un des disciples lui a dit, « Mais Rabbi, maître, pourquoi on reste dans les petites villes ?» Et Jésus a dit, « Ce n'est pas encore le moment.
Donc, mes frères et sœurs, sachez que vous êtes tous des rois et des reines. Vous ne voyez pas votre couronne là? Moi, je la vois. Elle est pleine d'épines. Mais dans les cieux, c'est une couronne de gloire. Ne vendez jamais cela. Donc, c'est ça, la deuxième libation et la deuxième plaie que le Christ va vivre afin que vous soyez tous des rois et des reines. Que vous puissiez entrer dans le royaume et que vous soyez co-héritiers du Christ. Quatrième plaie, celle-ci est très mystérieuse parce qu'on ne peut pas la voir sur le crucifix. C'est la plaie qu'il a reçue à l'épaule, ici. Et c'est la troisième libation, là où le sang va couler et va retomber sur la terre. On est à 3. Notez, ça fait 3. Quand le Christ va maintenant être en mouvement. Point de départ, point d'arrivée. Jusqu'à Golgotha, le mont du crâne. C'est ça que veut dire Golgotha. Il va porter sa croix. Quand il va porter sa croix là, déchirure de la chair. Ça, si vous regardez le crucifix, vous n'allez pas voir ça. C'est un mystère. Et c'est le mystère de tout chrétien. Si tu acceptes la robe du Christ, porte ta croix. Lorsque tu viens, c'est pas seulement tu viens, tu fais « Oh mon Dieu », et puis après tu trucs. Non. Sache que si tu acceptes Jésus comme véritable sauveur, tu auras ta croix à porter. Ta croix, ça peut être ta famille. Ce sont des bandits. Ton enfant, c'est un bandit. Tu dis, Seigneur, je t'ai prié tous les jours. Mais mon enfant, là, je lui dis, viens à l'église. La police m'appelle tous les jours. Venez chercher votre fils là où il est au commissariat. C'est ta croix. Ta croix, ça peut être ton épouse. Ta croix, ça peut être ton mari. Ta croix, ça peut être ton mental. Ta croix, ça peut être le peuple de Dieu que vous voyez là. Que Dieu bénisse notre papa des prix. C'est sa croix. C'est-à-dire, il va prier pour le frère qui est là-bas. Ce même frère va l'insulter. Lui va l'insulter et puis il va marcher, il va faire sa vie. Mais le sacrificateur doit poser son front à terre pour dire, Seigneur, il m'a insulté. Pardonne-le. Ne rentre pas en jugement avec lui. C'est ma croix. Donc, c'est ce que le Christ a porté. Mais cette croix, sachez que lorsque vous la portez, vous n'êtes pas statique. Vous êtes en mouvement vers la montagne, la véritable montagne. Même Moïse, lorsqu'il a libéré le peuple d'Israël, il a porté sa croix. Il n'y a aucun, et ça je vous le dis sincèrement, lisez la Bible et venez me dire si j'ai menti. Il n'y a aucun homme que Dieu a choisi ou femme que Dieu a choisi qui était dans ce bas monde dans la paix. C'est faux. Même Salomon, à qui on a promis des jours de paix, lui-même a fini par être perdu parce que le tentateur l'a tenté avec les femmes étrangères. L'homme qui était doté de la sagesse. Lorsque tu es choisi de Dieu, là, les hommes se moqueront de toi. C'est ta croix. On te verra comme... Si demain, là, tu sors, tu prophétises pour quelqu'un qui est dehors, la personne peut appeler les pompiers en disant, mais appeler les pompiers, cette personne a des spasmes. Il fait une crise d'épilepsie. Il ne comprend pas, vous n'êtes pas du même monde. Il est encore dans le mental. Vous comprenez? Portez votre croix. Certains, vous êtes prophètes, on dirait, qu'est-ce que tu racontes, tu es faux prophète. C'est ta croix. Parce que tu dois passer par le feu. Tu es en mouvement spirituel. Tu vas vers l'élévation. Et surtout, il n'y a rien de pire pour un être humain, pour un homme de Dieu, de rester immobile. C'est même mieux de reculer. C'est même mieux de reculer. Mais bon, on voit quand même dans Yves que lorsque Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, il a dit à la femme de Lot, ne te retourne pas. C'est aussi un autre mystère. C'est-à-dire que quand Dieu vous prend et vous met en mouvement, ne vous retournez pas, parce que ça peut être encore plus fatal pour vous, surtout lorsque vous êtes doté de l'esprit. Soyez toujours en mouvement. Ça va être dur. On va vous accuser, on va vous mettre l'opprobre sur vous, on va tout faire pour que vous n'arrivez pas à la montagne. Mais portez votre croix et gardez ce mouvement. Que cette veillée-là soit peut-être la première, je ne sais pas, mais il faut qu'il y en ait encore 41, encore 100, encore, pour qu'il y ait vraiment un nouveau feu, une nouvelle génération qui se lève ici. Que la paroisse de Champigny soit en mouvement. Et je tenais à vous dire que Champigny, ce ne sont pas des murs. C'est vous tous.
C'est ce feu qui brûle en vous. Vous représentez Champigny. Et vous voyez que quand vous êtes ensemble, vous chantez la gloire de Dieu. Il n'y a pas besoin d'un grand orchestre comme dans d'autres assemblées ou dans d'autres paroisses. On sent tout de suite la puissance. Donc voici la quatrième plaie qui est l'épaule. L'épaule, c'est là où on porte les choses. C'est là où on donne la direction. C'est par l'épaule. Si ton épaule est cassée là, tu vas dire je dois aller là-bas. Tu vas dire ça comment? Tu vas montrer la tête comme ça n'a pas de sens. L'épaule, c'est lorsqu'on montre la direction. Et quand tu portes, il avait le dos courbé. Dans la mythologie grecque, il y en a un aussi qui fait ça. Pour ceux qui connaissent, il s'appelle Atlas. Son fardeau, c'est de porter le monde. Il a le dos courbé aussi. C'est ce qu'on appelle la science des mystères. Au début, on va vous nourrir à la nourriture liquide. Après, il faut manger la nourriture solide. Dieu est hier, il est aujourd'hui, il sera demain. Donc, mes amis, portez votre croix. C'est important. Être chrétien, c'est un poids et ça laisse des traces. Laissez votre trace. Que votre passage sur terre ne soit jamais vain. Jamais. Et pour illustrer ce propos, que quelqu'un me prenne Matthieu 16 à partir du verset 24, avant qu'on rentre dans la 5e plaie. Matthieu 16 à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, Oui. si quelqu'un veut venir après moi, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Attends d'abord. Ça, il faut comprendre. Là, mes amis, je pense qu'on est tous en train de marcher vers la Golgotha, non? C'est-à-dire, après cette veillée-là, nous sommes nés de nouveau, hein, comme le Christ. Donc, voici, on va marcher ensemble. Vas-y, mon frère. Alors Jésus dit à ses disciples, Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi marcher, moi, j'ai ouvert le chemin, mais qui vient après moi, oui. qu'il renonce à lui-même. Bon, j'aimerais que quelqu'un me dise dans l'assemblée, qu'est-ce que cela veut dire? Renoncer à soi-même. En 2 mots. On est ensemble. Renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela signifie? Oui. Quelqu'un qui n'est pas porté sur ses désirs? Oui. Quelqu'un qui a tout abandonné? C'est chaud aussi là-bas. On se rapproche. Et un troisième du côté des femmes ou du côté de la chorale? Mettre en priorité Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est de très bonnes réponses. Renoncer à soi-même, c'est mourir par la chair. C'est-à-dire que les passions qu'on a eues là, laissez ça de côté. Renoncer à soi-même, c'est la réponse que Jésus a donnée à Nicodème. C'est-à-dire renaître de nouveau. Marche, mon frère. Qui se charge de sa croix. Répète un peu. Qui se charge de sa croix. Répète un peu. Qui se charge de sa croix. Qui se charge de sa croix, oui. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Merci. Donc, voici l'épaule. Là, maintenant, Jésus est arrivé maintenant au mont Golgotha. On a fait le chemin, non? Bon. Là, maintenant, il est au pied de la montagne. On va maintenant rentrer dans le mystère de ce qu'on appelle la crucifixion. Donc là, Jésus, vous imaginez dans votre tête, spirituellement, il est sur la croix. Les mains ne sont pas trouées. Il a seulement la plaie ici, et il a avancé. Donc nous sommes à 3. Là, maintenant, il est allongé sur la croix. Et on va lui planter un clou. Est-ce que vous connaissez la douleur? Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on met un clou. On vous frappe 3 coups. Bam, bam, bam. Il y a beaucoup d'entre nous, là, on tombe déjà dans les pommes. Tellement la douleur, c'est trop. Mais on va d'abord lui planter dans la main gauche. Ceci n'est pas anodin, c'est la 4e libation. 3 coups. Donc la main gauche, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie premièrement l'expiation. C'est pour ça que dans notre église, on fait l'Éternel ne peut jamais voiler la lumière. Père de combat, 4 coins, main gauche. Expiation. C'est le combat, c'est la purification. Mais ça va plus loin. Là, on va rentrer dans la spiritualité. La gauche, le côté gauche,
c'est la force soustractive. La force qui retire. C'est la force aussi réceptive. C'est la force qui reçoit. Quand je dis réceptive, c'est pas tout, c'est la force qui reçoit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une source, bam, ça donne. Et c'est ce qu'on appelle la force féminine. C'est pour ça aussi que quand vous rentrez dans le Saint-Temple, les femmes sont à gauche. Et donc, c'est la force récipient. C'est-à-dire que Jésus a parlé tout à l'heure de vase. Pour mettre le contenant, il faut un récipient. Donc, lorsque la femme aussi, tout à l'heure, celui qui m'a devancé, que Dieu le bénisse, a parlé d'un mystère, le mystère de la création. Lorsque la femme met au monde, on dit souvent que c'est la femme qui crée l'enfant. C'est faux. La femme est un récipient. C'est un vase d'honneur. Vous comprenez, là? Ah. La femme porte. La femme porte la création. Et elle met au monde. C'est la gauche. Mais on va encore aller plus loin. Cette force-là, c'est Ève. La première femme de la création. Et par qui le péché de l'humanité est passé. C'est par cela que le Christ, par cette libation, a expié les péchés par la main gauche. Et pour encore aller plus loin, la gauche aussi, c'est ce qu'on appelle la loi. Et donc, c'est par cela, là, il a rebâti son alliance et a expié tout le péché de la création. Et c'est pour ça que lorsque la femme met au monde, c'est une bénédiction. Pour toute femme de Dieu, les femmes de Dieu aujourd'hui ne mettront plus au monde des Caïns. Les femmes de Dieu aujourd'hui ne mettront plus des enfants de malédiction. Parce qu'il les a portés sur la croix. On va maintenant arriver à la 6e plaie.